C'est des âges auxquels on n'est pas habitué. 14 ans, personne n'est habitué à voir des morts de 14 ans en Ile-de-France. On n'est pas habitué à ça. La sanction, elle est bonne pour la société parce qu'on la protège de comportements délinquants, de violents, etc. Et elle est bonne aussi pour celui qui est sanctionné, quand elle est juste, évidemment, je le répète. Quand on a une impunité, par manque de moyens ou pour d'autres raisons, mais quand on a une impunité alors qu'on a commis des actes, le message inconscient qu'on comprend, c'est « je peux faire ce que je veux ». J'ai bientôt 60 ans. Jamais je n'ai vécu d'histoire dans mon département, je suis né dans l'Essonne, où la même journée, 2 jeunes de 13 et 14 ans sont morts à coups de couteau. Ça s'est dégradé de plus en plus, hein, notamment quand on parle de sécurité et cette police de proximité qui avait une connaissance du terrain qui a été supprimée. C'est quoi l'équipe? Attrape en région parisienne un professeur de philosophie sous protection policière. Enseignant depuis 20 ans, Didier Lemaire alerte depuis des années de la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences comme sur les corps. Ce sont ses mots. Il avait même écrit au président de la République. Aujourd'hui, c'est donc entouré de policiers qu'il se rend à l'école. Ce que l'on sait de cette attaque, c'est que tout s'est passé ce matin. Un réfugié originaire du Soudan, âgé de 38 ans, se présente donc dans ce centre d'accueil pour réfugiés. Il demande à rencontrer le chef du pôle asile, Cyril, 46 ans. Et une fois dans son bureau, eh bien, il lui aurait donné plusieurs coups de couteau. Les employés, eux, sont alertés par les cris. C'est eux qui préviennent les forces de police. Mais quand la police arrive sur place, eh bien, l'homme est décédé. Des tirs de mortier, des jets de projectiles et surtout ces mots. Ils reviennent une dizaine de fois dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où l'on voit un groupe d'individus habillés en noir attaquer les policiers dans un nuage de fumée avant de prendre la fuite. La scène se déroule dans un quartier de Poissy, dans les Yvelines. L'extrait a été récupéré par le syndicat indépendant des commissaires qui a décidé de le diffuser pour dénoncer la réalité du quotidien des policiers. Oui, clairement, il y a, que ce soit, il y a certaines rues, certaines heures où on sait qu'il faut faire gaffe, certaines stations de métro, certains quartiers. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est dans cette maison de quartier de Bondy que l'adolescent de 15 ans a été tué par balle vendredi. Il est environ 17 h lorsque 2 hommes s'approchent à scooter. Le passager insère son arme dans la fente de cette boîte aux lettres et vise délibérément Aymen avant de prendre la fuite. Monsieur le policier maire, donc, est de permanence lorsqu'il entend le bruit de plusieurs motocross. Au moins 5 motards font des roues arrière, des dérapages comme sur ces images et mettent en danger tous ceux qui passeraient par là. Une pratique illégale passible de 5 ans d'emprisonnement. Hervé Lefez parvient à stopper l'un d'eux, âgé de 16 ans et déjà connu des services de police, en le plaquant au sol, comme en témoignent ces photos prises par un habitant.